Alors c'était bref, mais à la fois tellement profond. Donc merci à Monseigneur Jacques Gaillot. On en a parlé tout à l'heure, brièvement. On la revoit maintenant. Je vais appeler Fatoumata Dayara, qui est juge, enfin qui a été à la Cour pénale internationale de 2003 à 2014 et qui aujourd'hui est juge effectivement, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui est juge au tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, si c'est bien ça. Donc je vous demanderai de l'applaudir. Merci. Comme M. Suisiki, j'avais fait une belle déclaration, mais je vais m'en détacher, on est prise par le temps. Donc, de ma petite expérience de juge international, je vais partager avec vous que quand les Croates ont décidé de faire la purification ethnique d'une partie de la Bosnie, ils envoyaient des miliciens dans les familles. Mon cœur a été brisé par l'expérience d'une famille où un vieil homme malade du cancer de la gorge habitait avec son fils et l'épouse de ce dernier. Quand les miliciens ont forcé la porte, ils ont dit que cette femme était trop belle pour qu'on se contente d'expulser cette famille. Ils ont menotté le vieil homme, ils ont menotté le mari de la femme. 8 miliciens ont violé la femme sous les yeux de son beau-père et de son mari. Et une autre expérience, quand les miliciens de l'armée du Seigneur de Joseph Kony ont enlevé une jeune femme après avoir tué son mari, la jeune femme avait son bébé au dos. Ils voulaient emporter cette femme et la donner en mariage à l'un de leurs combattants. Arrivée devant le cours d'eau, un cours d'eau, la dame a dit « Comment pourrais-je traverser ce cours d'eau avec mon bébé ?» Un milicien dit « Oh madame, ce n'est pas grave, je vous aide avec le bébé. » Ils ont pris le bébé, ils l'ont jeté au fleuve et ils sont partis avec la femme. Un autre exemple, ça c'est en République démocratique du Congo, quand les ethnies opposées attaquaient d'autres ethnies, ils demandaient aux habitants de sortir de leur maison pour qu'on les massacre. Ceux qui s'enfermaient à clé et refusaient d'ouvrir la porte, on jetait le feu, on les brûlait avec leur famille. Tous ces exemples avaient laissé des plaies sur mon cœur. Mais ces plaies ont été pansées, même si les cicatrices demeurent, par le fait que tous ces coupables ont été poursuivis et condamnés. Mais aujourd'hui, devant l'exemple iranien, les plaies restent vives sur le cœur, dans nos cœurs, parce qu'il n'y a même pas de début de tentative de poursuite de ces auteurs. Ceci dit, M. Geoffroy Robertson, Tahar Boumedra ont vraiment fait la moitié de mon travail dans leur exposé. Parce que les crimes, les exécutions multiples et les atrocités perpétrées en Iran, notamment les massacres de 1988, sont considérés dans le préambule du statut de la CPI comme des crimes défiant l'imagination et heurtant profondément la conscience humaine, comme menaçant la paix et la sécurité du monde, donc touchant l'ensemble de la communauté internationale par leur gravité. Ces crimes, donc, ne peuvent rester impunis et leur répression doit être assurée ou au niveau national ou par la communauté internationale.
Puisqu'il est évident qu'au niveau national iranien, rien ne sera fait pour punir ces criminels, donc c'est la communauté internationale qui est interpellée, aussi bien les États, les ONG et que l'organisation internationale qui est l'ONU. J'ai évoqué ces déclarations du préambule de la CPI parce qu'ils ont une valeur universelle. Sinon, j'ai conscience que la CPI, au nom du sacré principe de la non-rétroactivité, ne pourra pas juger ces crimes-là. Mais la communauté internationale a pris des initiatives avant et après la création de la CPI pour juger des crimes contre l'humanité. Je n'irai pas jusqu'au procès de Nuremberg, mais on peut commencer l'exemple de l'ex-Yougoslavie, l'exemple du tribunal pour le Rwanda, les Khmers rouges, Hissène Habré, etc. Donc, nous sommes en face d'une situation où des crimes contre l'humanité ont été perpétrés et qu'ils doivent être punis. Donc, ceci dit, on m'a demandé d'être bref. Je vais dire ici, s'agissant des faits avérés, suivis d'aveux de certains auteurs bien connus, comme le ministre de la Justice, il s'agit d'un devoir historique à accomplir. Robertson a cité une personne qui a déclaré que les massacres d'Iran impunis seront une honte éternelle pour l'Iran. Moi, je dis que c'est une honte éternelle pour l'ensemble de la communauté internationale. Donc, je me dis, alors, quel est l'État ? Alors, quel est l'État qui, pour être conséquent avec les grands principes de démocratie, de justice et de respect de l'homme dont il se réclame, se chargera de porter cette recommandation devant les Nations Unies, et cela dans les meilleurs délais. Donc, je conclus avec l'espoir de trouver une réponse à cette question en rendant hommage aux ONG, au comité des femmes de la résistance iranienne engagées dans la recherche de solutions à cette impunité après le massacre de 30 000 citoyens iraniens innocents. Je vous remercie.